Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Tout au long de ces 23 siècles d'existence, cette plaque de bronze a été brûlée, tordue, cabossée. Pourtant, ses incrustations d'or et d'argent sont toujours aussi claires. Il s'agit du plan architectural le plus ancien que l'on ait jamais découvert, le projet d'un mausolée pour le roi Zuo, le souverain du royaume de Zhongshan. Nous voici en pleine période des royaumes combattants. Aucune annale historique n'a jamais mentionné son nom. Seul ce récipient de bronze nous le révèle. L'inscription gravée sur son flanc nous raconte en effet comment le roi Zuo a maté les troubles qui étaient survenus dans le royaume de Yan. Ce récipient même aurait été fabriqué à partir du bronze faisant partie du butin de guerre. Le royaume de Zhongshan correspond à peu près à la partie sud de la province du Hebei actuelle. Comme le petit royaume se trouvait entre deux voisins puissants, ses frontières étaient bien gardées. L'idée du roi était de construire un mausolée, ressemblant à un palais avec un axe central et orienté vers le sud. La plaque de bronze sur laquelle est dessiné le plan mesure 96 cm de long sur 48 de large. En somme, un billet d'entrée pour le ciel. Nous y trouvons l'agencement du mausolée, les structures, les surfaces de chacune des 5 salles principales, le tout mesuré en pouces et en pieds. Le plan a été dessiné suivant une échelle de 1/500e très précisément. L'on peut y voir l'habileté remarquable de l'architecte à représenter la disposition de l'ensemble à partir d'un point de vue entièrement aérien. Malheureusement, peu après la construction des tombeaux du roi et de la reine, le royaume de Zhongshan s'écroula et ce rêve grandiose ne fut jamais réalisé. Aujourd'hui, le royaume de Zhongshan n'existe plus qu'à travers des vestiges enfouis sous la terre. Ce n'est qu'après 2300 ans que réapparurent au grand jour le nom de ce roi, ainsi qu'une multitude d'objets de bronze, dont certains incrustés d'or et d'argent. La découverte dévoila en même temps ce que la période des royaumes combattants connaissait des techniques de fabrication du bronze. Cette tablette à la structure complexe repose sur 4 pieds figurant 2 cerfs et 2 biches, pattes repliées, qui soutiennent un socle de forme circulaire. Les figures de dragons et de phénix sont enchevêtrées. Les 4 dragons étirent leur long cou vers les 4 directions, chaque tête portant un coin du plateau carré. Il s'agit en fait d'un assemblage de pièces juxtaposées que l'on pourrait monter et démonter à sa guise. Voilà qu'un fauve vient d'attraper un faon. La posture courbée de l'animal forme un angle aigu afin de pouvoir maintenir debout 2 paravents pliables. Grâce à des charnières de bronze, les paravents pouvaient facilement se plier pour dégager de l'espace. Grâce à ces éléments en bronze, il était tout aussi facile de monter et de démonter les tentes. Et lorsqu'on voulait juste les plier rapidement, il suffisait de procéder à une simple manipulation. D'où venait donc cette habileté et cette créativité hors norme? En fin de compte, il n'est pas difficile d'imaginer que le roi Zuo, après avoir passé une vie à faire la guerre, ait eu envie, dans l'au-delà, de trouver un lieu paisible et protégé de tout trouble.